3 secrets pour se remettre plus facilement d'une rupture. Comment se remettre d'une rupture? Comment dépasser ce champ de bataille qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas décidé? Comment survivre à la violence de ce qui nous arrive? Comment se reconstruire quand nous avons été trahis, rejetés, éliminés du jeu? Peut-on dépasser cette rupture? Peut-on lui donner du sens? Peut-on la comprendre? Doit-on se dire que si on avait agi autrement, peut-être cela eût été différent? Doit-on se dire que c'est la fin du monde? Que ça va durer des années? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case rupture implicite, rupture programmée, rupture liée à un sabotage au moment du casting. J'ai écrit 4 livres sur la relation amoureuse et l'auto-sabotage. Et je suis capable de vous accompagner dans vos choix amoureux pour que la prochaine personne soit celle avec laquelle vous allez passer des années. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte « Attirer une âme sœur et la garder près de soi ». Vous trouverez les liens ci-dessous. De surcroît, je vous invite à me rejoindre au webinaire « Être heureux en couple » au plus tard à la Saint-Valentin 2023 qui aura lieu dimanche 6 février à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Ce n'est pas un sujet simple et comme plusieurs de mes coachés sont en train de vivre la rupture, je sais que ça va les aider. Je ne vais rien leur dire de nouveau, mais je vais remettre les pendules à l'heure. Et comme on dit beaucoup en ce moment, l'église au milieu du village. J'ai choisi les ruines romaines de Gézara ou Jérach pour vous parler de la rupture parce que le champ de ruines n'est-il pas le lieu parfait pour exprimer la fin d'une histoire? En effet, telles les couches de civilisation qui se sont succédées ici, les Romains à nos jours, tel l'état de nos ruptures passées et de celles actuelles sont considérés. Pourquoi? Parce que ce n'est sans doute pas la première fois que vous vivez une rupture. Je parle d'une vraie rupture, bien sûr. Je ne parle pas d'une rupture gentillette avec quelqu'un qui était condamné et auquel vous n'étiez pas plus attaché que ça. Je parle d'une rupture violente avec quelqu'un avec laquelle vous avez partagé des moments intenses, des moments importants, de l'amour, de la sexualité, des voyages. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Et ce que vous avez vécu a été le tissu de votre histoire. Et ce tissu, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Dans mon livre, Le prochain c'est le bon, je démarre par la rupture. Et je dissocie 2 sortes de ruptures. Celle que vous avez subie parce que l'autre vous a largué ou qu'il a mis en place des comportements qui font que vous avez été obligé de le quitter. Donc vous avez dû vous résoudre à le quitter parce que la relation n'était plus possible. Mais vous avez quand même des regrets, bien sûr. Vous auriez aimé que l'autre change, que ça se passe autrement, qu'il accepte votre point de vue, etc. Ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un que vous quittez parce que vous découvrez progressivement que vous allez dans le mur avec lui ou avec elle parce que vous êtes trop différents, ça se passe pas bien avec ses enfants, son ex est trop présente, sexuellement ça ne le fait pas, avec ses amis non plus, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous voilà amené à admettre que finalement, vous n'avez pas d'avenir ensemble. C'est pas tout à fait la même chose de renoncer à une relation qui était invivable, en conscience, en toute lucidité, avec certes quelques regrets, mais le fait d'admettre que c'est impossible emporte sur la souffrance de la décision. Alors que si c'est quelqu'un en qui vous avez cru, c'est beaucoup plus compliqué. Comme postulat, je vais vous dire un secret, c'est sans doute pas la chose la plus simple à entendre, mais elle me semble essentielle. Vous ne pourrez pas faire l'économie du deuil. Vous ne pourrez pas vous dire que vous êtes différent, différente, vous allez passer entre les gouttes et que vous ne souffrirez pas. Si vous avez été attaché à cette personne, alors vous allez souffrir et ça peut durer des années. Après, vous n'êtes pas obligé de souffrir en victime, vous pouvez souffrir en personne sensée, en personne consciente, qui va donner du sens à ce qui lui est arrivé, pour comprendre pourquoi elle se retrouve dans cette situation d'une part, et d'autre part, et ça me paraît très important, pour que ça ne se reproduise pas. Si vous regardez bien dans cette relation, il y avait des signes avant-coureurs. Ça faisait un moment que ça n'allait pas bien. Vous sentiez que l'autre était moins amoureux, moins présent, plus réfractaire à la sexualité, moins demandeuse. Vous sentiez que quelque chose de poussif était dans la relation. Vous sentiez qu'il n'y avait plus le même élan, le même allant
qu'au début. Et vous êtes obligé d'admettre que depuis quelques mois, voire quelques années, tout dépend du temps que vous avez passé ensemble, il y avait comme un relâchement. Et bien sûr, comme toute personne qui n'a pas envie de remettre en cause une relation importante, vous n'avez pas forcément voulu voir. Ou vous avez été dans le déni. Et le déni était une posture qui vous permettait de ne pas remettre en cause ce qui était en train de se jouer sous vos yeux et de reculer le moment fatidique. Et si on veut aller plus loin, peut-être même n'y trouviez-vous plus votre compte depuis quelque temps. Peut-être étiez-vous frustré, agacé, avec une sensation d'aller dans le mur. Si vous êtes honnête, ne me dites pas que cette rupture est une surprise. Admettez simplement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que l'un des deux a formulé ce qui n'allait pas. Et que ce qui n'allait pas fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Alors bien sûr, ça ne va pas régler votre souffrance, votre sentiment de solitude. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez au moins donner du sens à ce qui s'est passé. Le second secret que je voulais vous dire, c'est que même si vous avez du mal à entendre, une porte qui se ferme permet à une autre porte de s'ouvrir. En effet, si cette personne n'était pas pour vous, si cette personne ne vous convenait pas, si vous ne lui conveniez pas, c'est que ça ne servait à rien de s'arc-bouter pour que ça fonctionne, alors que l'alchimie, le fit, le clic, vous l'appelez comme vous voulez, n'était pas là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est probable que derrière, vous viviez une histoire beaucoup plus nourrissante. J'ai été larguée une fois dans ma vie, ça a été très violent. J'ai eu l'occasion de recroiser cette personne à quelques reprises et je me disais, si j'étais restée avec, je ne serais pas devenue qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas vécu l'histoire que j'ai vécue après, qui m'a accompagnée. Et même si c'est difficile à entendre, toute personne n'est pas forcément la bonne personne pour vous accompagner tout le temps. Il y a un moment où ça peut être bien et après c'est plus ok. Et c'est comme ça. Alors évidemment tout ça ne vous permettra pas de moins souffrir. J'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous en avez écouté des centaines d'autres et que vous cherchez désespérément une réponse. Et que la réponse n'existe pas. Puisque de toute façon le deuil est un travail que vous êtes obligé de faire à votre niveau. Et que derrière ce deuil se joue non seulement l'histoire qui vient de se terminer, la honte, la frustration, tout ce que vous n'allez plus faire ensemble, les amis communs, les familles respectives, etc. Mais au-delà de tout ça, ce qui se joue, et c'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix alors que dès le début, il y avait des signes comme quoi il y aurait des choses compliquées. Et très souvent, les signes sont un rapport compliqué à l'argent, un rapport compliqué à la tierce, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, un rapport compliqué à l'ex, au passé amoureux, aux enfants, un rapport compliqué à la vie en général à travers des comportements caractériels, un peu pulsionnels, des comportements de personnes qui surréagissent. Et ça, ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger parce que tôt ou tard, ils vous concerneront d'une manière directe ou indirecte. Je vous avais parlé de 3 secrets pour vous remettre plus facilement d'une rupture. Évidemment, ces secrets sont relatifs dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas faire l'économie du deuil, mais quand même, il y a des choses qui peuvent aider. Le premier secret consiste à bien analyser le système qui régissait votre relation. Qu'est-ce qui se rejouait entre vous? Qu'est-ce qui était frustrant? Qu'est-ce qui était agaçant? Qu'est-ce qui était humiliant? Qu'est-ce qui était réprobateur? Est-ce qu'on vous demandait de vous justifier? Est-ce que vous deviez être en permanence remis en cause, attaqué? Est-ce que c'était sournois? Est-ce que c'était officiel? Est-ce que vous étiez face à des rétorsions, des petites punitions subtiles qui faisaient que, en réalité, vous étiez constamment en train de vous battre? Il y a des couples que je rencontre, ils sont en rétorsion permanente. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui fait quelque chose et l'autre qui le punit. Par exemple, madame, je reproche ton passé en permanence et tout ce que tu as fait avant moi ou tout ce que tu as fait que je juge mal au début de la relation. Rencontre, monsieur, je me venge sournoisement en te punissant. Et les deux arrivent à passer leur temps dans un conflit. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que quand vous arrivez à la rupture, soit rien n'a été dit, rien n'a été formulé et l'autre s'est barré à travers un texto sans aucune explication, soit il y a eu des tas de signes avant-coureurs que vous n'avez pas voulu voir. Donc c'est vraiment important de faire le bilan et d'accepter l'idée que quelque chose n'allait pas, que c'était pas la petite maison dans la prairie et que peut-être au casting il y a eu un souci. Le deuxième secret consiste à utiliser toute l'énergie de la tristesse, de l'angoisse, de la solitude, de la nostalgie, de la frustration pour la transformer en une action positive pour vous. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos des Love Coach, ils vont tous vous dire redevenez la personne aimable et top que vous étiez au moment de la rencontre, à savoir celle qui ne s'était pas oubliée, celle qui ne s'était pas mise au service de l'autre, celle qui n'avait pas renoncé à qui elle était. Et effectivement, là, ce qui vous est demandé, c'est d'utiliser l'énergie de la tristesse et tout ça, et de la transformer parce que de toute façon, que ce soit pour aller du côté obscur de la force ou du côté lumineux de la force, c'est la même énergie. Ce qui fait que dans 6 mois, vous pourrez aller mieux, maîtriser une nouvelle langue, avoir retrouvé votre silhouette, rencontrer de nouveaux amis, avancer dans vos études, faire une validation des acquis. Et en fait, l'enjeu pour vous, là, c'est d'avancer quoi qu'il arrive.
avec ou sans l'autre. Souvent je vois des vidéos sur le thème récupérer son ex. Moi franchement j'y crois pas beaucoup parce que ça fait un petit peu comme la tête de la couleuvre qu'on a coupée, ça fait des soubresauts, on se remet puis on se resépare et on se remet et on se resépare. Pour pouvoir revenir vers son ex, encore faudrait-il que vous ayez changé, qu'il ait changé, que les deux aient changé et veuillent la même chose, ce qui n'est pas impossible. Mais souvent, il y en a un des deux qui préfère lâcher l'affaire sans se remettre en cause. Ou alors, ce que j'ai très souvent vu, celui qui a été quitté revient pour quitter à son tour. Donc le deuxième secret consiste à vous orienter sur ce que vous pouvez faire de mieux pour vous. Parce que de toute façon, comme disait le proverbe hongrois, si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors autant avancer et le temps joue pour vous. Le troisième secret me semble le plus important. Il s'agit de pouvoir établir des liens entre votre histoire qui vient de se terminer et vos histoires précédentes. Des liens en termes de ressenti, en termes de situations répétitives, de réflexion, de sexualité, en termes d'émotions. Bref, vous l'avez compris, il y a forcément des points communs entre vos ex et celui ou celle qui vient de vous quitter. Alors comment on fait pour établir des liens entre ces ex qui ont compté et sa rupture récente? On écoute son ressenti, on regarde qu'est-ce qui était lourd à porter. Et surtout, on ne se fait pas avoir parce que souvent, il y en avait un qui était par exemple dépressif et l'autre qui fumait des joints et on ne voit pas le rapport. Pourtant, le rapport, c'est que dans les deux cas de figure, c'est lourd à porter. Celui qui vous impose sa dépression, ses joints, sa sexualité compliquée ou fantasmatique, celle qui se fait prier, celle qui est prétentieuse et arrogante. Bref, le point commun, c'est ce qui est lourd à porter. Ensuite, c'est le ressenti. Où est-ce que ça se passe dans votre corps? Et finalement, de réaliser que vous avez eu les mêmes sensations corporelles avec différents partenaires. C'est ça qui est troublant. Et ça devrait vous aider à prendre de la distance émotionnelle. Parce que si vous vous dites, ok, j'ai choisi des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi, avec lesquelles j'étais pas heureuse, alors peut-être c'était pas les bonnes personnes pour moi et je peux me préparer plus facilement à la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie. Alors si je vous dis que un jour vous regarderez ce partenaire avec beaucoup de distance et vous vous direz, eh ben heureusement que je ne suis pas restée avec lui, vous allez en être malade, évidemment. Pourtant, c'est ce qui arrive au bout d'un moment. On passe à autre chose et on voit que finalement, c'était pas aussi génial que ça. Ou alors, c'est de la nostalgie à deux balles et dans ce cas-là, c'est une forme d'auto-sabotage. Donc, je pense à cette phrase de Proust dans À la recherche du temps perdu, qui est pour moi puissante dans la mesure où elle permet de relativiser nos affects longtemps après la bataille. Et cette phrase dit « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Quand on connaît l'histoire de cet amour complètement pathologique, jaloux, pour une fille somme toute assez ordinaire, on se rend compte que ce qu'on projette sur l'autre n'a rien à voir avec sa réalité. On se rend compte que finalement, on va le parer de vertus qu'il n'a pas forcément. Que cette personne nous permet de projeter nos attentes sur elle. Nous lui donnons le pouvoir de nous apporter ce que nous pensons nous manquer. Et vous voyez, quand je pense à cette rupture, j'avais rencontré cette personne sur un site et s'il avait des yeux extraordinaires, le reste de son visage ne me plaisait pas. Il avait le menton rentré, des lèvres toutes fines et en fait, il n'était pas mon genre. À méditer. Alors, je vous invite à être toujours très lucide et à toujours vous recentrer sur l'essentiel, à savoir que dans cette relation, il y avait plein de moments pourris, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, il y avait de la frustration et que si ça s'est arrêté, c'est peut-être pour vivre autre chose. Comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas faire l'économie du deuil, mais vous pouvez faire en sorte que ce deuil aille plus vite, soit plus efficace, plus constructif et fasse de vous une personne plus autonome. Vous pouvez aussi faire en sorte de traîner dans la complaisance, de vous auto-flageller et de rester pendant des années à pleurer quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Enfin, je pense à plusieurs coachés qui ont du mal à s'extirper de leur deuil. J'ai envie de leur dire, ce qui compte, c'est vous et ce que vous allez faire des X prochaines années qui vous restent à vivre. Vous avez le choix entre pleurer, regretter. Vous pouvez aussi transformer et devenir une personne plus lucide, qui ne se trompera pas lors du prochain casting. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios, chaque mardi et chaque vendredi.